Dans ce chapitre, nous allons étudier le théorème de Thalès qui est applicable dans le cas du triangle et aussi dans le cas du trapèze. On va commencer avec le cas du triangle. Pour comprendre le théorème de Thalès, on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi un agrandissement ou une réduction d'une figure géométrique, dans ce cas d'un triangle. Qu'est-ce qu'un agrandissement d'un triangle? Si je devais agrandir ce triangle, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, voici un agrandissement de ce triangle. Et une réduction, pour réduire un triangle, on va tout simplement le rétrécir de cette manière. Et de manière générale, lorsqu'on a un triangle, pour reconnaître par exemple que le triangle rouge est un agrandissement du triangle bleu, on va tout simplement comparer chacun des côtés du triangle et voir s'ils sont proportionnels. Par exemple, le premier côté du triangle bleu doit être proportionnel à ce côté rouge du triangle. Et le facteur de proportionnalité ici, c'était 1,5. On a multiplié la longueur du côté bleu par 1,5 pour obtenir la longueur du côté rouge. Et on va multiplier par ce même facteur chacun des côtés pour obtenir un agrandissement. Donc on va encore multiplier ce côté du triangle bleu par 1,5 pour obtenir le plus grand côté rouge. Et enfin, on va multiplier ce côté bleu pour obtenir le plus grand côté rouge par 1,5. Et on en conclut donc que le triangle rouge est un agrandissement du triangle bleu et le facteur d'agrandissement ici est 1,5. Si on avait une réduction, c'est la même chose, sauf qu'ici on va multiplier par un nombre plus petit que 1. Donc on a multiplié chaque côté, par exemple, par 0,5 pour passer du triangle bleu au triangle vert. Et donc le triangle vert est une réduction du triangle bleu. Et de manière générale, lorsqu'on a un agrandissement ou une réduction, par exemple, que je viens de dessiner dans plusieurs cas, on appelle tous ces triangles des triangles similaires. Ce sont des triangles qui sont identiques, sauf qu'ils sont différenciés par la longueur, par la taille du triangle en question, mais les triangles sont exactement les mêmes. Ce sont des réductions ou bien des agrandissements l'un de l'autre. Donc, si on a un triangle ABC et un triangle similaire EFG, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que le côté AB est similaire au côté EF, donc on va écrire AB et EF l'un en dessous de l'autre. On sait que le côté AC doit être similaire au côté EG, donc on va mettre AC et EG l'un en dessous de l'autre. Et enfin, le côté BC est équivalent au côté FG. C'est une réduction ou bien du côté FG, ou bien FG est un agrandissement du côté BC. Donc on va écrire BC et FG de cette manière. Et ce qu'on peut dire dans un triangle similaire, c'est que le ratio entre les longueurs du premier triangle et les longueurs du deuxième triangle doit être égal. Ok? AB sur EF doit être égal à AC sur EG qui doit être égal à BC sur FG. Ou bien l'inverse, EF sur AB est égal à EG sur AC qui est égal à FG sur BC. Et c'est ce qui se passe dans un triangle similaire. Le ratio des côtés est égal en fait. Le ratio des côtés du triangle, du petit triangle, divisé par les côtés du grand triangle, doivent être égaux à travers chacun des côtés. Dans cet exemple, on nous demande de montrer que ABC et EFG sont des triangles similaires. Et pour montrer que deux triangles sont similaires, on va comparer le ratio de leurs côtés et s'assurer que c'est une constante. Donc ici, le côté AB fait 9 cm, donc c'est le plus petit côté du triangle ABC. Donc AB, et on va essayer de trouver le côté qui doit correspondre à AB dans le triangle EFG. AB étant le plus petit côté de ABC, il en est que EF va être le côté similaire ou le côté associé dans le triangle EFG. Parce que EG est le plus petit côté du triangle EFG. Donc EF correspond à AB. BC correspond à FG. Et enfin, AC ou bien CA correspond à GE ou bien EG. Et ces trois ratios doivent forcément être égales pour pouvoir conclure qu'on a deux triangles similaires. Donc on va vérifier si le ratio est égal à travers chacun des côtés de ces deux triangles. Donc on va remplacer ABEF, BCFG et ACEG
par leurs valeurs respectives et s'assurer que ce ratio est constant. 9 divisé par 6, ça donne 1,5. 11,5 divisé par 7, ça donne aussi 1,5. Et enfin, 12 divisé par 8, ça donne aussi 1,5. Donc, on peut conclure qu'il y a égalité entre ces ratios et que donc AB EF sur EF est égal à BC sur FG qui est égal à AC sur EG. Et on peut donc conclure que AB et EFG sont des triangles similaires. On peut même avoir une conclusion de plus et dire que ABC est un agrandissement du triangle EFG d'un facteur de 1,5. On a multiplié chaque côté par 1,5 parce que le facteur qu'on a trouvé quand on a divisé AB par EF, c'était 1,5 et il était constant à travers tous les deux triangles. Le théorème de Thalès, ça nous dit tout simplement que lorsqu'on a un triangle et qu'on trace une droite parallèle à l'un des côtés et qu'on complète le triangle ainsi, on obtient donc un triangle similaire. Encore une fois, si on prend une droite parallèle et qu'on complète le triangle qui s'ensuit et qu'on sort le triangle, on obtient un triangle similaire. Donc le théorème de Thalès, ça nous aide en fait à créer des triangles similaires, ça nous dit comment créer des triangles similaires. Donc on va formuler le théorème de Thalès à partir de ces triangles similaires. Définissons donc le théorème de Thalès. Thalès nous dit que lorsqu'on a un triangle quelconque ABC, comme je viens de dessiner, et qu'on choisit un point M sur la droite AB, donc choisissons un point M au hasard, et un second point N sur la droite AC, par exemple ici, et que si par hasard MN est parallèle ABC, alors on obtient deux triangles similaires. ABC et MN seront des triangles similaires. Donc si on sort le triangle ABC ici, et le triangle AMN ici, on peut conclure que ces deux triangles sont similaires. Et rappelez-vous qu'avec un triangle similaire, ou deux triangles similaires, le ratio de leurs côtés est une constante. Donc AB et AM étant similaires, AC et AN étant similaires, et enfin BC et MN étant similaires, on peut conclure que leur ratio doit être égal à travers les deux triangles. Ou bien l'inverse, que AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. C'est équivalent. Donc on aurait pu placer M et N dans d'autres endroits. Donc M et N auraient pu être en dessous de B et de C. Et le théorème de Thalès s'applique toujours. On obtient toujours un triangle AMN qui est similaire au triangle ABC. Cette fois-ci, AMN est un agrandissement de ABC. Et donc AB est toujours similaire à AM, AC est toujours similaire à AN, et BC est similaire à MN. Donc on obtient une égalité de Thalès comme suit. Et le dernier cas, c'est d'avoir M et N au-dessus du point A. Et ça, c'est la forme papillon, la version papillon du théorème de Thalès. Et dans ce cas aussi, si on sort AMN et qu'on sort le triangle ABC, c'est un peu plus dur de voir que ces deux triangles sont similaires, mais si on retournait AMN de 180 degrés, ce serait la figure qu'on obtiendra. Et il est plus clair de voir maintenant que ABC et AMN sont bel et bien similaires. Si on ramenait AMN à l'intérieur du triangle ABC, on voit que AMN est bel et bien similaire au triangle ABC. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure dans ce cas? On peut toujours conclure que AB sur AM est égal à AC sur AN qui est égal à BC sur MN, ou bien l'opposé, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Et c'est ça le théorème de Thalès, qu'on appelle aussi le théorème des triangles similaires. Le théorème de Thalès, dans le cas du triangle, on peut le découvrir de trois façons et on va étudier chacune de ces façons pour être armé lors du BFM. Focalisons-nous un peu sur la première figure qui nous dit que TR est parallèle à SQ. Quand on traite une question avec Thalès, la première chose à faire, c'est d'identifier les deux droites qui sont parallèles. Ici, je les ai dessinées en rouge, donc TR est parallèle à SQ. La deuxième chose à faire, c'est de trouver le point commun des deux triangles qui seront similaires. Ici, le point commun, ce sera le point P. Et donc, le triangle PSQ sera similaire au triangle PTR. Et donc, ces deux triangles sont les deux triangles similaires et on peut en déduire la relation de Thalès qui s'ensuit. Donc, le triangle PSQ
Q aura PS comme triangle, comme côté, qui sera similaire au côté PT. Donc PS sur PT. Ensuite, PQ et PR sont similaires, donc PQ sur PR. Et enfin, SQ et TR sont similaires, donc SQ et TR. Et les ratios de ces côtés doivent être égaux dans le cas de Thalès, pour que l'égalité de Thalès ou le théorème de Thalès reste vrai. Dans le deuxième cas, on nous dit que EF est parallèle à KL. Donc encore une fois, on va dessiner EF et KL en rouge. Et on va identifier le point commun des deux triangles similaires. Ici, le point commun, ce sera H. Et donc, le triangle HKL sera similaire au triangle HEF. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire si on applique le théorème de Thalès? On peut dire que le côté HF et HK sont similaires. Donc, HK sur HF est égal au côté HL sur HE, qui est enfin égal au côté KL sur EF. Et c'est comme ça qu'on identifie l'égalité de Thalès sur le deuxième cas. Enfin, dans le troisième cas, on nous dit que ABCD est un trapèze. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AB est parallèle à DC. Donc, on peut conclure que AB est parallèle à DC et mettre ces deux droites en rouge pour faciliter l'écriture du théorème de Thalès. Ensuite, on identifie le point commun des deux triangles. Ici, ça sera le point O. Et donc, on peut conclure que le triangle OAB va être similaire au triangle ODC. Ok? Donc, OAB est similaire à ODC. Donc, le théorème de Thalès nous dit que le ratio des côtés est égal. Donc, OA sur OC doit être égal à OB sur OD, qui doit être égal à AB sur DC. Et dans ce troisième cas, c'est comme ça qu'on identifie l'égalité de Thalès. Prenons donc un exemple. On a ici une figure et on nous dit que sur la figure ci-contre, on donne certaines informations. On sait que AB est parallèle à IJ. On nous donne la longueur de CJ, la longueur de JB et la longueur de AB. Et on nous demande quelle est la longueur de IJ. Et on va utiliser le théorème de Thalès pour pouvoir identifier la mesure de cette longueur. Dans un cas d'un exercice avec le théorème de Thalès, la première chose à faire, c'est de cacher toutes les informations qu'on nous donne, d'oublier ce qu'on cherche, d'oublier ce qu'on nous donne pour se focaliser sur l'identité de Thalès elle-même. On nous dit que AB est parallèle à IJ, donc comme toujours, on va dessiner AB et IJ en rouge, et ensuite on va identifier le point commun aux deux triangles qui seront similaires. Ici, ça sera le point C, tel que le triangle CIJ sera similaire donc au triangle CAB. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire selon le théorème de Thalès? On peut dire que CAB étant un triangle, I est un point de AC, alors que J est un point de BC, tel que IJ est parallèle à BC, donc on a le droit d'appliquer le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès nous dit que si les côtés CI et CA, donc CI sur CA, doit être égal au côté CJ sur CB, qui doit être égal au côté IJ sur AB. Et donc ces trois ratios doivent être égaux selon l'égalité de Thalès. Maintenant, on peut retourner vers les données qu'on connaît. On sait que CJ est égal à 10 cm, donc on peut placer CJ égal à 10 sur notre figure. On sait que JB est égal à 5 et on sait que AB est égal à 9 cm. Maintenant, on se rappelle qu'on doit trouver la longueur de IJ. Et on va essayer d'utiliser les données qu'on connaît pour pouvoir en déduire la longueur de IJ. Donc IJ, c'est la variable qu'on cherche, on peut la colorer en vert. CJ, on connaît la valeur de CJ, c'est égal à 10 cm. Donc on peut la mettre en vert pour montrer que ce n'est pas une inconnue. Ensuite, la variable AB, on la connaît aussi, c'est 9 cm. Donc on peut la colorer en vert pour montrer qu'on connaît cette valeur. Donc si on connaissait CB, ça nous permettrait de connaître IJ. CB est la seule valeur que l'on ne connaît pas pour l'instant.
Mais si on observe notre figure, on sait que CB, c'est tout simplement CJ plus JB. C'est la longueur CJ plus la longueur JB. Et on connaît les deux longueurs CJ et JB. Donc on peut conclure que CB est égal à CJ, qui est tout simplement 10, plus JB, qui est égal à 5. Donc CB est égal à 15 cm. On peut conclure que CB est égal à 15 cm. Et donc on peut dire que CB n'est plus une inconnue. On peut la colorer en vert pour expliquer qu'on connaît la valeur de CB désormais. Maintenant, on a 4 valeurs qu'on connaît qui vont nous permettre de calculer IJ. On peut donc ignorer cette partie de l'égalité et se focaliser désormais sur IJ. Ce qu'on va faire, on va remplacer les 3 inconnus par leurs valeurs. Donc CJ est égal à 10, CB est égal à 15, comme on vient de le calculer, et enfin AB est égal à 9. Et donc on peut maintenant calculer IJ. On va procéder au produit des croix. Donc 9 fois 10 est égal à IJ fois 15. Et donc IJ est égal à 9 fois 10 divisé par 15. 9 fois 10, 90. 90 divisé par 15, ça nous donne 6 cm. Donc on peut conclure que IJ a pour longueur 6 cm. Donc pour calculer la longueur d'un côté en utilisant le théorème de Thalès, il suffit d'ignorer tout ce qu'on vous demande au début, d'ignorer toutes les informations qu'on vous a données, d'appliquer le théorème de Thalès et ensuite d'utiliser les informations pour trouver la longueur que vous cherchez.